Les frères Panizzi habitent sur la Côte d'Azur et plus précisément à Menton, au bord de la frontière italienne. Si Hervé loue un studio, Gilles profite toujours de l'appartement familial pour poser ses valises. Le soir du 25, celle-là, elle saute, elle est à droite. Et je crois que le plaisir de ce titre, il a été, j'en suis sûr, aussi important pour moi qui ai envie de continuer dans ce métier et qui, je l'ai dit, est une étape de ma carrière. Mais je crois que ce titre a fait autant plaisir à mes parents parce que c'est l'aboutissement d'un rêve aussi pour eux, qu'ils ont toujours cru en moi, en nous. Et ils ont deux enfants, ils sont tous les deux dans la voiture. Ma mère au début souffrait énormément, je ne sais pas si aujourd'hui elle souffre encore, mais... Maman est la supportrice numéro 1 et elle sera sans doute la plus triste lorsque papa aura construit pour Gilles une petite maison du côté de Sospel, la ville de son enfance et où il rêve d'habiter un jour. Celle-là, j'y suis. Je veux pas une maison qui ressemble à un cube, tu vois. Je veux une maison qui ait plusieurs plans de façade avec des toitures un peu en décalé. Je trouve ça beaucoup plus joli. Alors là, tu vois. La carrière des frangins, elle remonte en 1987. Je crois qu'on peut parler déjà du départ, du début c'était l'Opel Manta, où c'était aussi des moments forts. Je regardais toujours la route par les petites portières, par la portière, parce qu'ils ont toujours en glisse totale. Après, ça a été un petit peu plus dur. C'était des voitures, on a commencé avec des tractions avant, des petites GT Turbo. Après, ça a été de suite. On est passé chez Peugeot avec la 309. Je suis arrivé en 92 avec l'équipe qu'il fallait, tous les ingrédients qu'il fallait pour gagner une coupe, et on l'a gagné. On est arrivé donc dans l'équipe officielle de Peugeot Sport en 93 avec les Peugeot 106 XSI Groupe A. Je crois qu'on avait des vraies bêtes de course et avec ça on a de nouveau continué à progresser. Je me suis de nouveau mis en valeur cette saison-là. Ouais, ça va, ouais. Je crois que l'instant fort, ça a été de monter dans une Lancia intégrale Groupe A. Là, ça a été fantastique aussi, c'était fabuleux. Où Gilles, il a dû maîtriser la 4 motrices. Tout de suite d'entrée de jeu, on a pu rivaliser avec les meilleurs et ça a été, je crois pour moi, un signe que j'y arriverai. Il n'y a plus ligne droite, il n'y a plus rien. On a réussi de nouveau à récupérer un petit budget du ministère et ça a été important pour re-signer mon contrat chez Peugeot l'année d'après. Ce qui m'a permis de nouveau de continuer à me mettre en valeur avec une 106 Rallye cette fois-ci. Puis à mi-saison, l'arrivée de la 306 Groupe A. Et donc là, ça a été une voiture de nouveau qui m'a permis en fin d'année de me mettre en valeur, notamment au Rallye du Var. On a pu réaliser des belles performances, des temps scratch, avec une 306 Groupe A de litre. Je crois que c'est une belle chose. C'est la bagarre, c'est super, c'est la bagarre. L'histoire, la marge de progression, elle faisait son petit bout de chemin. Avec Hervé, on continuait toujours à progresser, à apprendre. Et 95, de nouveau, 3-4 courses sur la 306 Groupe A. Et puis voilà l'arrivée de la Maxi. Des essais depuis l'intersaison avec la Maxi qui nous a permis de découvrir vraiment le sommet de l'automobile, du moins ce qu'on pouvait faire sur le goudron. Et là, tout de suite, les premiers rêves, je crois, parce que dès les premières sorties, dès les premiers tours de roue de la voiture en chrono, tout de suite, on a réussi à réaliser des temps scratch, à être même en tête du rallye d'Alsace. Donc c'est vrai que là, tout de suite, on s'est sentis tous très forts. L'équipe, si la voiture est bien née, et tout. Et puis malheureusement, la saison 95, en fait, a été pour nous, je dirais pour moi surtout, une saison vraiment très difficile. À l'Alsace, le moteur de la 306 le trahit. Aucune alerte et ça a pété. Dans les Cévennes, Gilles perd énormément de temps pour remonter sur la route après un freinage loupé. Au Rouergue, ils sont 3 à pouvoir gagner avant l'ultime spéciale, la Peugeot contre 2 Renault. On s'est rapproché, il y a 3 voitures en 2 secondes. Bon, je crois qu'il y a 3 voitures qui peuvent gagner.
fameuse peur de vaincre terrasse Gilles qui échoue sur la dernière marche du podium. Tu fais combien toi? 10-30. Au Mont Blanc, les frères Panizzi sont en tête du rallye lorsque, De nouveau un tête à queue dans la descente après le deuxième col. au Limousin, on pense enfin que ça va sourire, mais un problème électrique stoppe la 306 pendant plus de 20 minutes. Gilles et Hervé se consolent en battant Ragnotti dans des voitures électriques. Au Touquet, Gilles a la forme. D'ailleurs, il est le plus vite au karting. Mais la course, c'est une autre histoire et Gilles et Hervé sont victimes, comme ces deux concurrents de Renault, d'un des nombreux pièges du rallye. Au Critérium des Cévennes, tout va pour le mieux lorsqu'une crevaison rétrograde la 306 Maxi. On prend 3 minutes, puis le rallye encore une fois de plus dans la tronche. Cambre ferme, 60 mètres, droite 90. Heureusement, au rallye du Var, les frères Panizzi se battent à la seconde avec la surpuissante flotte de Patrick Bernardini. Si le Corse remporte logiquement la victoire et le titre de champion de France, Gilles et Hervé enlèvent le 2 litres au moment où leur avenir est des plus incertains. Au départ, c'était galère. Et cette peur, en fait, de ne pas conduire, elle m'a tellement envahi que j'ai tenté le tout pour le tout de convaincre Jean-Pierre Nicolas, de lui dire écoute, cherche pas, il est là le mec. Il est là ton pilote, va pas le chercher midi à 14h. J'ai dit, je crois qu'aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses, j'ai mûri. Le championnat, je le connais bien. La voiture, maintenant, aujourd'hui, je la connais bien aussi. Et j'ai dit, je peux te garantir que cette année, je te gagne le championnat de France. Tout commence pour le mieux dès la première course avec la toute première victoire de la 306 et des frères Panizzi. Le souvenir le plus riche, le plus fort, c'est la victoire, le dernier gauche de la dernière spéciale du Lyon-Charbonnière, où l'on voit les deux panneaux rouges avec Hervé. Et j'ai vraiment l'image qui est gravée dans mon cerveau. Je crois qu'Hervé, ça doit être pareil, je pense. Et où tous les deux dans la voiture... c'était un moment très très fort, je crois qu'on est monté très haut et puis quand on est arrivé au point stop de la spéciale, je crois que j'ai peut-être, je sais pas qu'est-ce que j'ai pu dire à ce moment-là, je m'en rappelle plus, j'ai plus en mémoire de ce que j'ai pu dire aux gens, aux journalistes qui étaient là sur le bord de la route, mais je crois que l'image la plus forte c'est Lyon-Charbonnière, c'est cette victoire sur ce dernier virage franchi de la dernière spéciale, c'est vraiment le bonheur. L'arrivée de la dernière spéciale, je crois que c'était magique. Et c'est malheureux, ça ne dure pas longtemps. L'année prochaine, Gilles et Hervé remettent leur titre en jeu. Le championnat de France, c'est de regagner une deuxième fois. C'est aussi le but. Et puis, dans la même saison, essayer de découvrir le championnat du monde, de faire 2 ou 3 épreuves du championnat du monde. Et ça serait fabuleux pour prétendre d'ici 2 ans d'aller complètement au championnat du monde et conquérir.
Notre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.